à tous. Aujourd'hui, c'est dans ce beau paysage. On se voit à l'entrée de la Cerveau. Juste derrière mon meilleur. Dans le Val Poison. Voilà, je vais vous présenter un peu les nouveautés de mon mulet. Du Hodge Evocaille. Parce que voilà, en fait, je vais faire une vidéo là-dessus parce que voilà, on annonce depuis des années la mort des vélos à patins. Et en fait, les fournisseurs de roues chinois, ils sont encore là. Ils sont encore là et puis ils vont surtout nous aider à entretenir ce genre de vélos. Et ça, c'est... les Chinois, ils sont là vraiment pour nous fournir le nécessaire pour faire évoluer ce genre de vélo. Bon, du coup, je fais une petite pause là pour vous présenter un peu le vélo. Alors, on va pas retaper le vieux camion de rue. Et là, on va parler de l'entretien d'un vélo frappe-matin. De comment continuer à faire vivre un vélo qui nous a bien servi dans le passé et qui finalement continue à bien nous servir actuellement. Donc voilà, sur le vélo, je parlais des fournisseurs de jantes. Et là, on a un bon fournisseur, vraiment que je vous conseille. Lightfast. Voilà, frappe-patin. On peut voir la bande de freinage, les moyeux. Donc roulement céramique, rayon carbone. Alors si je dis pas de bêtises, le profil des jantes c'est du 40-50, 40 à l'avant, 50 à l'arrière. Voilà, ça clairement, en marque occidentale, vous trouverez pas. Enfin, vous trouverez pas, peut-être que vous trouvez, je vais pas chercher non plus des jours et des jours, mais si vous trouvez, c'est rayon carbone et roulement céramique en frappe-patin avec des profils comme ça. Bon courage pour les trouver. Si vous les trouvez, ouais, c'est du 2000, 3000 euros. Là, c'est 1000 euros. 1000 euros, ça vient de Chine. Ça freine super bien. C'est rigide. Ça a un bruit, c'est un son typique des jantes carbone avec un tel profil. Alors, il y a plusieurs types de finitions. Moi, j'ai pris la finition carbone avec une grosse trame de carbone. Il y a finition papillon. Enfin, butterfly, je vous montrerai, j'ai une autre paire à la maison pour les freins à disque, c'est magnifique aussi. Après il y a finition mat et finition vernis brut, donc c'est vernis brillant et dessous vous verrez la trame extrêmement fine du carbone, c'est du T1000 ou du T1100, vraiment extrêmement rigide. Donc voilà, pour les jantes, et comme je disais, les Chinois ils sont là pour nous faire vraiment plaisir et nous faire évoluer ces genres de vélos. Parce qu'au final, ça reste des bons vélos, hein, des bons cadres. Là c'est un cadre asiatique, mais vous pouvez faire ça sur un cadre Canyon acheté il y a 5 ans qui est encore en frein à patin. Pourquoi le jeter ou le vendre alors qu'il fonctionnera encore très bien en vélo mulet ou un jeune qui débute et qui veut, parce qu'on, comme on dit à chaque fois, les jantes c'est plus de 50% du ressenti sur le vélo et des jantes comme ça, ça vous change le vélo quoi. Donc voilà, écoutez, sur ce vélo là, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Je suis passé sur un combo cintre potence intégré. Alors celui-là je l'ai récupéré sur le cadre titane, je sais pas si vous suivez la chaîne, voilà, j'avais un cadre titane, comment ça s'appelle, Black Earth, cadre américain. Bon ça c'est il fournissait avec un cintre, c'est un cintre Cossé Vélo, je crois, ou Cossello, je sais plus. Vous voyez, c'est les marques sur AliExpress. Bon, il est rigide, hein. Il est bien rigide, il est bien fini, donc je l'ai installé sur celui-là. Le cadre, finalement, j'ai laissé tomber le montage de ce cadre titane. Et du coup, j'ai récupéré pour ce vélo-là, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau? Du coup, vu que j'ai changé le cintre, j'ai aussi changé le groupe. Je suis passé sur du Welltop EDS TX
Parce que là, voilà, là aussi, bah écoutez, les Chinois sont là pour nous faire... voilà, vous verrez, il y a encore les autocollants dessus. Les Chinois sont là pour vraiment nous faire évoluer ce genre de vélo. Bah voilà, Welltop, c'est les seuls à fournir un groupe électronique pour des freins à câble. Donc soit des freins patins, soit des freins à disque mécaniques. Et bah voilà, bah, j'en ai profité pour l'installer là-dessus. C'est un régal. Là, je suis resté sur une cassette 11 vitesses. Mais je peux le faire évoluer sur du 12 en changeant la chaîne à la cassette, ça ira très bien. J'ai gardé le pédalier. Shimano 5.5. Et puis ben, sur tout ce qui est capteur de puissance, compteur et radar, et ben, je suis sur du Magen. Donc pour les pédales, Magen, capteur de puissance, les P715, le radar L508. Et là, le dernier compteur de chez Magen, le C706. Et puis voilà, je reste encore dans du chinois pour la caméra 360 pour filmer pendant que je roule, pour les balades et pour ces vidéos là. C'est de la Gazo 360. Voilà tout pour ce vélo. Donc voilà, hein, c'est pas mort, hein, si vous avez des vélos frein patin, honnêtement. Ben c'est... Ça faisait 6 mois que je roulais avec l'autre, avec le TFSA. Le TFSA JH35. Un régal aussi, hein. Je ne vais pas se mentir, hein, c'est arrête du frein à 10, c'est rigide, c'est moderne, c'est pas la même géométrie de cadre, c'est une géométrie moderne, c'est léger, on doit faire bien un 800 grammes de moins que celui-là pour du frein à disque. Mais après celui-là, il y a encore possibilité de, là je parle de celui-là qui est présent devant moi, de le faire encore, mincir encore un petit peu, juste par les pneus, hein, comme vous avez pu voir tout à l'heure, c'est de l'Ultra Sport. Je pense qu'avec du GP5000 on gagne 400 grammes sur le vélo, ou au moins 200 minimum, et la selle, une SMP extra. Et ça là-dessus, si on prend l'imprimé 3D de chez Riette par exemple, on gagne encore 200 grammes sur le vélo, donc il y a vraiment un moyen de le faire mincir encore beaucoup. Et là, clairement déjà, là, il est léger. Bon, il y a les sacoches dessus et les bidons, donc voilà, mais je le pèserai un de ces quatre et je vous montrerai, mais je pense qu'on est dans les 7,8 kg, donc c'est déjà bien. Et je pense qu'il y a moyen de le faire descendre jusqu'à 7,2 kg. Donc voilà, et du coup, comme je disais, je roulais sur le nouveau vélo, et là, depuis que j'ai changé cintre, le groupe, même si c'est un vélo mulet, et puis les jantes surtout, même si ça reste le vélo mulet, au final, voilà, regardez, il fait un grand temps bleu, sec, les routes sont propres, et je me la régale avec celui-là. Donc clairement, les vélos frein patin, c'est pas mort, profitez-en. Regardez-moi ce beau camion grue qui est abandonné depuis des années. Et voilà, plutôt que d'abandonner ce vélo, je l'ai retapé. Je l'ai fait évoluer avec du bon matériel, bon asiatique certes, mais du bon matériel, et il roule encore. Bon, j'espère que ça aura donné des idées à certains. Et puis on se retrouve sur le vélo. Petit aparté sur les Light Fast, voilà, pour ceux qui diront qu'il faut que la mode actuelle est au pneu large et qu'on peut pas monter de pneus larges là-dessus. Voilà, je suis monté en 28, bon c'est pas énorme comparé des pneus actuels qu'on peut monter sur des jantes à disque, mais en mesuré, grâce à leur largeur interne de la jante, on est à 30,6. Donc voilà, vous avez quand même des pneus suffisamment larges pour avoir du confort avec des jantes patins.
Donc là, ouais, on va parler du groupe Welltop, groupe électronique, groupe électrique que beaucoup de personnes sur YouTube ont pas mal critiqué, à tort ou à raison, je sais rien. Certainement à raison, parce que la plupart des critiques étaient sur le réglage sur du 12 vitesses. Moi je suis resté sur du 11. Et les réglages se font très bien. Nickel. Derrière avant qui est un peu plus compliqué à régler. Mais voilà. Et ça c'est une demi-heure pour tout régler, quoi. C'est du moteur pas à pas. Pour vous donner les comptes, les positions établies. Vous augmentez ou diminuez de 50 par 50. Et ça fait le taf. Vous réglez rapidement comme ça. Et après, pour affiner, c'est du 20 par 20, quoi. Ça sert à rien de bouger 5 par 5. C'est une perte de temps. Là, c'est vraiment sur du millième de millimètre. Faut arrêter, quoi. Donc ouais. 50 par 50 pour du gros. Pour dégrossir le réglage. Et après du 20 par 20. Vraiment, c'est agréable ce changement de vitesse électronique. C'est en plus avec l'auto-trim qui va déplacer automatiquement le derrière avant lors de la montée ou de la descente sur la cassette. C'est un régal. Bon, ben, on va parler du compteur de Magen P706. Comme sur NCT il disait, ça reste un bon compteur. Hein. Niveau matériel, finition, c'est un bel objet. Il fait le taf. Il fait très bien le taf, sauf les... Alors, si on part en bikepacking, ne prenez pas ce compteur. Il est parfait pour ça. Si vous suivez sur votre trace, si vous restez sur votre trace, c'est très bien. Si vous vous aventurez à droite à gauche, ça devient vite le petit bordel. Donc le problème de ce compteur, c'est ouais, ils ont voulu faire quelque chose de très bien comme pour le Garmin, c'est-à-dire les vocales, les indications vocales, et ça ils n'ont pas réussi. Le haut-parleur est très mal dirigé. Il est dirigé vers le bas. Il est étouffé par la fixation justement. Alors là vous entendez bien sur la caméra parce que le micro est juste à côté. Voilà, ma tête elle se trouve à 40 cm du compteur. Alors j'ai pas mis le son à fond. Mais même le son à fond quand il y a le vent dans les oreilles. Vous entendez pas grand chose. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur le niveau. Sur ces nouveautés chinoises. Il y a du très bon, il y a du moyen. Le très bon, en conclusion, je dirais que c'est les roues. Et Light Fast. Et puis, le groupe Welltop,
très bien, en tout cas en vitesse. Au trans. Et puis le groupe, le compteur, Magen. Bon, l'avantage d'avoir le compteur Magen, ici j'ai fini là-dessus, c'est que vu que c'est tout un environnement Magen, avec le capteur puissance P715, ben, vous avez un peu d'attaque sur les pédales, la répartition gauche-droite, comme sur un Garmin et des pédales Garmin. Donc ça c'est tout. Vraiment, cet écosystème là comme ça c'est fait. Par contre, là voilà, le parleur mal positionné, moi ça a un peu tout gâché. Mais pas que ça. Sur le parleur, la direction hors piste, qui est pathétique. Il n'est pas là pour ça, il n'est pas là que pour ça. C'est une partie. C'est vrai qu'un compteur haut de gamme, il ça pas. On espérait qu'il y a peut-être des mises à jour qui vont être faites là-dessus. Si toutefois c'est le cas. Et puis ben voilà, on a fait le tour. Moi, je vais essayer de montrer ma route tranquillement. Et puis c'est tout. Allez, une prochaine.